Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Le Coach. Dans cette vidéo, je vais faire l'analyse du match qui a opposé le Paris Saint-Germain à Monaco en Ligue 1 et qui s'est conclu par la victoire du Paris Saint-Germain 4-1. Luis Enrique a mis en place un 4-3-3 avec Donnarumma au but, Nuno Mendes en tant qu'arrière gauche, Pacho et Marquinhos en défense centrale et la titularisation surprise au poste d'arrière droit de Joao Neves. Au milieu, on retrouve un trio composé de Fabian Ruiz, Vitinha et Doué. Et en attaque, on retrouve sur l'aile droite Barcola, en numéro 9 Dembélé et la nouvelle recrue en tant qu'ailier gauche, Kvaratskhelia. De son côté, le coach de Monaco, Adi Hütter, a mis en place un 4-4-2 avec Madjeki en tant que gardien de but, Enrique en tant qu'arrière gauche, Mawissa et Kerrer en défense centrale et Vanderson en tant qu'arrière droit. Au milieu central, on retrouve Zakaria aux côtés de Magassa, Minamino sur l'aile gauche et Akliouche sur l'aile droite. Et en attaque, on retrouve un duo composé de Biert et Mbolo. Dès le début de la rencontre, le Paris Saint-Germain a montré une formation très offensive avec la montée de Doué au milieu de l'attaque pour composer une formation en 4-2-4. Doué aura un rôle important dans ses déplacements entre la ligne des milieux et la ligne de l'attaque parisienne. Mais le joueur clé de cette rencontre d'un point de vue tactique, c'est Joao Neves. Et c'est ce que l'on va décrypter tout au long de la vidéo. Tout d'abord, il faut savoir que pour Luis Enrique, il est important qu'il y ait énormément de permutations et de mouvements en attaque. Et lorsque les ailiers bougent de leur position, alors à ce moment-là, les arrières montent pour prendre position en tant qu'ailier. Les positions d'ailier doivent être toujours prises par des joueurs, car elles permettent d'écarter la défense adverse. Et dans l'axe, on retrouve au milieu Kvara et Doué qui ont rejoint Vitinha. Mais en réalité, c'est plutôt une composition des 4 joueurs attaquants dans l'axe pour pouvoir créer du mouvement, des permutations et surtout amener des déstabilisations dans la défense adverse pour pouvoir créer de l'espace. L'objectif pour Luis Enrique est de contrôler l'axe devant une équipe qui aura un bloc bas pour pouvoir créer des occasions. À présent, revenons-en à la création du jeu à partir de derrière. Lorsque le Paris Saint-Germain est en possession du ballon, Neves quitte sa position pour rentrer dans l'axe et se positionner aux côtés de Vitinha. Dès qu'il initie le mouvement, immédiatement Fabian Ruiz descend pour rejoindre la ligne de défense en tant qu'arrière gauche à la place de Mendes qui est monté en tant qu'ailier gauche, et de son côté Doué vient descendre sur l'aile droite pour se positionner le long de la ligne de touche à la place de Neves. L'objectif avec le déplacement de Neves dans l'axe est de créer de l'espace libre sur l'aile droite en emmenant avec lui son opposant direct dans l'axe, comme ici Minamino qui va suivre Neves, et après avoir attiré Minamino dans l'axe et Doué glissé dans l'espace libre créé par le mouvement de Neves, alors on va venir chercher Doué avec un long ballon de l'autre côté pour changer de côté et déstabiliser le bloc monégasque. Très rapidement dans la rencontre, le Paris Saint-Germain a réussi à ouvrir le score grâce à un coup franc obtenu par Doué lors de son accélération après le changement de côté, et le coup franc a été transformé par Vitinha, 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Doué a un rôle important dans cette rencontre. Il a pour objectif de se déplacer entre les deux lignes, la ligne des milieux et la ligne des attaquants, tout en permutant avec Dembélé dans l'axe et en proposant des combinaisons et des solutions à ses coéquipiers. Les 3 joueurs sur l'aile droite vont réaliser énormément de permutations, ce qui va déstabiliser énormément le marquage individuel de l'équipe adverse. En réalité, les Monégasques n'ont même pas réussi à faire un seul marquage individuel. Ces multiples mouvements et ces différents positionnements des attaquants du Paris Saint-Germain leur permettent de se créer des occasions très facilement, comme ici où Doué monte pour prendre la profondeur dans le dos de la défense adverse et Kvara qui accélère et il arrive à le servir dans le dos de la défense monégasque, ce qui offre une grosse occasion pour le Paris Saint-Germain, mais la frappe de Doué n'est pas cadrée. De leur côté, les Monégasques essayent de faire un pressing haut sur la défense des Parisiens, mais leur pressing n'a aucun sens. Avec 3 joueurs, ils essayent de couvrir tout l'espace, surtout qu'à la construction, il y a 5 joueurs parisiens. Avec Mendes et Neves totalement libres sur les ailes, les Parisiens n'ont aucun problème pour sortir le ballon, surtout lorsqu'ils passent par le côté de Neves où Doué glisse dans l'espace libre dont on a parlé au tout début de la vidéo et il est servi dans le dos de Minamino, et si l'on fait un arrêt sur image à ce moment-là, on voit que Doué est totalement seul pour recevoir le ballon, le Monégasque qui fonce sur Doué est en retard, Vitinha est aussi tout seul, il n'est pas pris par l'attaquant qui était censé descendre pour couvrir dans son dos, et ce qui est encore pire c'est que Dembélé qui est descendu pour proposer des solutions en pivot est totalement seul et le défenseur central ne l'a pas suivi. Une autre action pour vous montrer que le pressing des Monégasques est incompréhensible, car ils cherchent après CO en faisant un marquage de zone au lieu de faire un marquage individuel, car en laissant un seul joueur de l'adversaire libre sans marquage, ils contrent eux-mêmes leur propre pressing et gaspillent leur énergie qu'ils investissent pour essayer de récupérer le ballon très haut sur le terrain. Donnarumma n'a aucune difficulté à trouver Nuno Mendes sur l'aile gauche totalement libre et de contrer le pressing des Monégasques. Et lorsque les joueurs de Monaco sont en possession du ballon,
Ils cherchent à jouer long pour essayer de trouver leur attaquant en pivot qui va servir un de ses coéquipiers en profondeur, comme sur cette action où l'attaquant monégasque sert Embolo dans le dos de la défense parisienne. Mais cette action ne s'est produite qu'une seule fois tout au long de la rencontre. Malgré leur manque de créativité dans la création du jeu, les monégasques vont réussir à égaliser. Sur une action, ils récupèrent le ballon très haut. Grâce à une combinaison, ils arrivent à lancer Zakaria dans l'espace libre entre Pacho et Mendes qui est suffisamment grand, car Mendes était attiré par un adversaire le long de la ligne de touche. Zakaria est servi dans la surface de réparation et grâce à une frappe du droit, il envoie le ballon au fond des filets, un partout. Immédiatement après l'égalisation, les monégasques vont avoir un bloc bas et compact avec une formation en 4-4-2. De leur côté, les Parisiens vont commencer à changer rapidement côté grâce à des longs ballons pour faire courir la défense adverse et permettre aux ailiers d'avoir des oppositions en 1 contre 1 comme ici avec Kvara. De plus, les Parisiens vont intensifier la récupération très haut sur le terrain sur les seconds ballons, ce qui va étouffer totalement les monégasques et va les empêcher de sortir de leur propre moitié de terrain. Et c'est ce que l'on voit sur ces différentes actions. Les Parisiens ferment toutes les solutions de sortie et les monégasques sont acculés. En seconde période, les Parisiens reprennent le même tactique, toujours couvrir les zones en jaune, c'est-à-dire les ailes et dans l'axe, au niveau de l'attaque pour écarter la défense adverse et la faire reculer. Et au niveau du milieu, Doué descend pour proposer des solutions en pivot entre les deux lignes adverses et on combine avec Neves sur le côté pour créer un triangle de combinaison autour de Minamino. Encore une fois, Neves va déclencher un mouvement dans l'axe lorsqu'ils sont en possession du ballon. Immédiatement, Doué va glisser dans l'espace libre. Neves emmène avec lui Minamino dans l'axe, ce qui laisse l'espace sur l'aile totalement libre pour Doué. La coordination entre les deux joueurs est parfaite et elle est facilitée par leur intelligence dans la lecture du jeu et surtout dans le positionnement. De son côté, Neves réalise aussi un move extrêmement intéressant en prenant l'espace libre au milieu de la défense entre deux joueurs monégasques. Il n'hésite pas à se projeter en attaque pour attirer avec lui son opposant au milieu de terrain, ce qui libère un espace vraiment important au milieu de terrain pour Vitinha. Ce type de mouvement est extrêmement intelligent de la part de Neves, surtout qu'il agrandit l'espace entre les lignes adverses. Neves est réellement très intelligent tactiquement, surtout dans la projection dans les espaces libres. Il arrive à trouver et combiner avec ses coéquipiers sur l'aile et surtout il continue à se projeter offensivement. Sa lecture du jeu est excellente, c'est ce qui va permettre au Paris Saint-Germain de marquer le second but et de prendre le dessus sur les monégasques. Lors d'une perte du ballon des Parisiens, Neves se trouve au milieu de terrain. Alors avant de repartir se positionner en tant qu'arrière droit, il observe le jeu et il maintient une position axiale en attendant. Et immédiatement lorsqu'un joueur monégasque reçoit le ballon dans l'axe, Neves fonce pour prendre l'adversaire qui est libre dans l'axe pour fermer les solutions de passe à l'adversaire. Avant même que le joueur monégasque ne réussisse à faire un contrôle, Neves a plongé dans ses pieds pour lui chipper le ballon. Le ballon arrive à Vitinha qui lance Barcola, Barcola lance immédiatement Kvara. Le Géorgien efface son adversaire d'une feinte de frappe et du pied gauche il envoie le ballon au fond des filets, 2-1 pour le PSG. Le travail acharné de Neves dans l'axe permet aux Parisiens de prendre l'avantage. Très rapidement après, les Parisiens vont continuer à réaliser des combinaisons sur l'aile, comme ici à l'image de Neves, Doué et Dembélé qui combinent, avec Neves qui trouve Dembélé et Dembélé en une touche de balle trouve Doué et plonge immédiatement en profondeur et il est servi par Doué et du pied droit Dembélé envoie le ballon au fond des filets, 3-1 pour le Paris Saint-Germain. Les monégasques n'y sont plus du tout et n'ont aucune solution pour pouvoir se créer des occasions et continuent à essayer de trouver leur attaquant en pivot avec des longs ballons, comme sur cette action, surtout que Marquinhos s'était fait aspirer par son adversaire qui était descendu beaucoup trop bas, mais de son côté Neves intervient et dégage le ballon de la tête. Le ballon reste parisien, et là on peut observer Neves qui repart se positionner sur l'aile droite tout en observant le jeu et en donnant des instructions à ses coéquipiers dans le positionnement. Quelques secondes plus tard, toujours dans la même action, on va venir chercher Neves avec un long ballon en changeant de côté, et immédiatement il va combiner avec Ousmane Dembélé en 1-2, puis il va accélérer pour prendre l'espace libre dans le dos de son adversaire. Ils enchaînent les combinaisons de passes entre eux, surtout qu'ils sont contre 3 monégasques, mais malgré tout Neves n'hésite pas et multiplie les appels en profondeur et il est servi par Dembélé. Grâce à ces différentes courses, Neves a déstabilisé la défense monégasque et a offert différentes solutions à son coéquipier. Le quatrième but parisien vient d'une action qui est construite à partir de derrière avec un ballon de Lucas Hernandez pour trouver Ramos en pivot qui sert Fabian Ruiz. Fabian Ruiz lance en profondeur Nuno Mendes sur l'aile gauche qui accélère et qui monte pour arriver jusqu'à l'entrée de la surface de réparation adverse. Dembélé dans l'axe est totalement seul et il est servi par un centre à ras de terre de Nuno Mendes et il envoie le ballon au fond des filets. 4 buts à 1 pour le Paris Saint-Germain.
Pour conclure, Luis Enrique a mis en place différentes tactiques pour déstabiliser le club monégasque. Avec les multiplications des mouvements et des permutations entre les attaquants, surtout la création de mouvements dans l'axe et sur les ailes, mais surtout c'est la nouvelle utilisation de João Neves par Luis Enrique qui permet au Paris Saint-Germain d'avoir de multiples solutions pour le remplacement d'Hakimi au cas où il serait blessé. De plus, Neves présente plusieurs avantages grâce à son excellente lecture du jeu et son excellent positionnement. C'est l'un des joueurs les plus intelligents tactiquement du Paris Saint-Germain et il n'a seulement que 20 ans. De leur côté, le FC Monaco n'a rien montré en termes tactiques dans le jeu et surtout, même s'ils ont essayé de réaliser différentes tactiques comme le pressing ou le long ballon pour sortir en trouvant un attaquant en pivot, la qualité du jeu et la tactique mise en place était de très mauvais niveau. Ce qui est extrêmement frustrant, surtout lorsqu'on sait que Monaco est le 4e de Ligue 1 et qu'ils ne se sont même pas battus une seule fois au milieu de terrain pour le ballon, mais ils ont préféré jouer bloc bas pour jouer sur les contres. Si le contenu t'a plu, n'hésite pas à péter les likes, à partager et à me donner ton avis dans les commentaires et je n'hésiterai pas à te répondre. Et moi je te dis à dans une prochaine analyse et une prochaine vidéo. Ciao!